Hello, hola, tachidele, deuxième prise. Parce que j'avoue qu'il y a un petit peu de pluie, petite pluie. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que les vagues font beaucoup de bruit. La mer est un peu agitée aujourd'hui. Et j'espère que pendant cette pause où je n'ai pas fait de vidéo, vous en avez profité pour avancer sur votre quotidien, sur vos nouveaux commencements. En tout cas, je vais vous donner quelques messages à la suite aujourd'hui. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Je vous fais profiter en même temps de la vue. Alors, message 1. On annonce une séparation avec une personne toxique parce qu'on fait le choix du bonheur. On va communiquer avec une personne que l'on connaît déjà, avec qui on est lié évidemment. Une connexion saine. On va envoyer ou peut-être recevoir un message assez rapidement et cette personne rêve que vous l'acceptiez, que vous acceptiez ce qu'elle vous proposera. En deuxième numéro 2, message numéro 2, alors on a une personne qui sait qu'il a été égoïste, qu'il a pris, qu'il a apprécié ce que vous lui avez donné, ce que vous lui avez fait ressentir, mais lui ne vous a pas du tout donné l'appareil. Il n'a rien fait, cette personne n'a rien fait. Alors, ce comportement a compliqué la relation et a empêché de construire, de créer quelque chose, de créer cette relation. Donc, ici, on a une personne qui souhaite faire le pas d'aller vers sa vérité, vers son intuition, vers une relation véritablement sincère. Donc, cette personne souhaite être à tes côtés, te protéger, te prendre dans ses bras ou par la main. En tout cas, cette personne souhaite être là pour toi. Alors ensuite, toujours dans le même message, donc voilà, on souhaite faire le pas vers un partenaire en fait qui retrouve son ou sa partenaire. Il y a une idée dans les cartes que j'ai tirées de grand bonheur, de grand amour aussi. On veut faire la paix, se sentir en paix après des indécisions. On n'a plus peur du chemin inconnu, on a dépassé ça. On accepte de ne pas savoir, on est prêt pour l'aventure. C'était le message numéro 2. Ensuite, le message numéro 3. Quelqu'un pense qu'un rendez-vous amoureux serait le meilleur moyen de s'imaginer vivre ensemble une relation et se projeter dans l'avenir. Et pourquoi pas s'installer ensemble. Voilà, donc vous avez une personne qui réfléchit et qui s'est dit « Oh, un rendez-vous avec toi, c'est la meilleure façon de me confirmer que nous pouvons débuter quelque chose ensemble et se projeter dans un avenir à deux. » Voilà, j'ai fait pause parce qu'il y a des gens qui passent. Donc cette personne envisage les deux cas. Il envisage le bon match et il envisage également l'échec. Ou alors, il a pris conscience que vous pouvez former un couple idéalement assorti et qu'il doit créer une occasion de parler d'avenir pour voir si ça peut marcher entre vous. Voilà. Donc il y a plusieurs cas dans ce message, plusieurs messages. Donc, ou encore, la troisième possibilité pour ce message, il pense que vous êtes son idéal et qu'il doit essayer de faire le premier pas parce qu'il pense à toi très souvent. Il pense à votre connexion. Il croit que cette relation peut durer et même au-delà de cette vie. Donc, on a quelqu'un qui veut prendre son élan.
et je crois que j'ai bougé la caméra. On a quelqu'un qui veut prendre son élan, mais qui est encore timide. Il y a bien pourtant un changement qui arrive avec cette personne. Cette personne... Oh, oups, pardon. Voilà, petit problème d'installation. Cette personne va nettement évoluer pour toi, ou a nettement évolué pour toi, à cause de cette peur. La jalousie, la peur que tu trouves quelqu'un d'autre va motiver cette personne à se rapprocher de toi et un fort souhait, il a un fort souhait, un fort désir de prendre un nouveau départ. En tout cas, un nouveau départ ensemble est possible parce que ce sont des sentiments sincères et réciproques qui sont ressentis ici. Voilà, j'espère que la vue vous plaît en tout cas. Message numéro 4, on a un roi d'air intelligent et décisionnaire. Il va faire renaître une relation, un lien d'âme. Il est devenu plus en paix avec lui-même et surtout, il est OK pour vivre de ses émotions, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Il est plus serein face aux risques. Il sait qu'il a un rôle primordial dans la renaissance des échanges avec toi. Il aura mis beaucoup de temps à comprendre que lui comme toi, vous êtes les deux plus grands amoureux de la Terre. Ou alors, on parle simplement d'avoir mis du temps, un temps long, à écouter ses propres souhaits, ses désirs de relations saines, parce que tu lui plais depuis le début et il te plaît aussi depuis le début. Donc on a ici une annonce, une communication importante que tu es absolument prête à entendre. Ensuite, avec le cavalier de feu, on voit beaucoup de détermination, de passion. Et c'est quelqu'un qui peut être assez pressé de te retrouver. Et surtout de faire de toi sa nana, sa petite amie, sa compagne. Enfin, tu utilises le mot que tu as envie d'utiliser, voire même plus. En tout cas, il veut se réconcilier avec toi, te prendre dans ses bras, te réconforter, te sentir contre lui, s'entendre avec toi. Donc, on parle clairement de changement, d'évolution et donc de transformation. On arrive donc au message numéro 5, qui est le chiffre du changement. Comme vous le savez. Donc, nous voyons ici un rapprochement, un couple qui se forme. On parle avec son cœur. On est en non-communication, mais à ce propos, on a vraiment gagné en confiance. On a envie de jouer un remake du Lac des Cygnes, par exemple. Mais cette fois, les deux cygnes sont blancs. Pourquoi? Parce qu'on s'est rééquilibré, parce qu'on s'est nettoyé, parce qu'on s'est débarrassé de tout ce qui était toxique dans notre vie, autour de nous et en nous. Donc on voit arriver de la communication écrite entre deux âmes sœurs pour une invitation, un date, un rendez-vous. En tout cas, ce n'est pas juste pour une soirée seulement. On peut le remarquer ici. C'est un début, un commencement d'une sortie pour en enchaîner bien d'autres. Donc il y a de la réussite, des désirs comblés, des souhaits qui peuvent tout à fait se réaliser. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé votre message dans tout ce que j'ai lu présentement.
Alors j'ai oublié de prendre d'autres cartes que je voulais tirer, donc ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse avec les vagues quelques instants.